Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé cette série de clichés en vous donnant des conseils pour pouvoir le réaliser chez vous selon votre budget et vos moyens techniques. Vous regardez le QG des vidéastes, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, alors merci beaucoup, c'est super encourageant. J'espère vous apprendre plein de nouvelles choses dans cette nouvelle vidéo. Alors accrochez votre ceinture et puis on démarre tout de suite. Ces clichés ils m'ont été inspirés par le portrait qu'a fait Artlist du compositeur Ian Post, dont voici un extrait. As much as I can. So you're exposed. Artlist, c'est une des plateformes que j'utilise pour ajouter de la musique à mes vidéos et Ian Post fait partie selon moi de leurs meilleurs compositeurs. Si jamais vous n'avez jamais entendu parler de lui ou de son travail, je vous place un lien vers son portrait complet en description de la vidéo. D'ailleurs, même si leur plateforme n'est pas du tout le sujet du jour, quand je les ai contactés pour leur parler de ce projet, ils m'ont envoyé un lien qui vous permettra de bénéficier de 2 mois gratuits si jamais vous vous abonnez à leur plateforme. Je pense qu'à l'occasion, on fera une vidéo dédiée à ma méthodologie de choix musicaux, mais en attendant, je vous partage le lien de la promo en description de cette vidéo. Bref, j'ai trouvé que l'atmosphère de ce portrait-là représentait bien ma vision de l'isolement causé par le confinement. Alors comment on pourrait analyser ce plan? Le cliché en lui-même, ce qui est bien, c'est qu'il ne demande pas un lieu spécifique ou des accessoires hors du commun. Je trouve que la difficulté, c'est plutôt d'arriver à sculpter la lumière pour avoir un fond harmonieux, uni et une vraie séparation avec le sujet qui est lui éclairé par le haut, pour accentuer les traits de son visage et avoir les yeux qui ressortent moins. Et c'est ça qui contribue aussi à la sensation d'isolement. Allez, on attaque avec le choix du lieu du coup. Dans l'idéal, il nous faut un fond régulier comme un mur nu et peint, sans texture pour que la couleur s'y diffuse de manière homogène. C'est vraiment la seule contrainte d'après moi. Si possible, viser avec un fond large pour avoir un beau champ de vision dégagé. Et du coup, en ce qui me concerne, les murs de ma chambre sont peints et unis en gris, c'était parfait. Ce qui nous emmène à la lumière et comment on va pouvoir la sculpter. On va faire ça en 2 temps. On va commencer par mon matériel, celui que j'ai utilisé pendant le shooting, et on verra ensuite comment réaliser la même chose avec littéralement 0 budget et les moyens du bord uniquement. J'ai donc commencé par éclairer l'arrière-plan avec cette lampe LED que j'ai calée dans le dos de Lena pour avoir la meilleure couverture possible du fond avec une couleur homogène. C'est un Yongguo YN363 il me semble, et d'ailleurs faites gaffe si vous voulez en acheter un, il est 50 € moins cher sur AliExpress que sur Amazon et je le sais parce que je me suis fait avoir. Bref, quoi qu'il en soit, l'important c'est de choisir une source uniforme pour bien séparer le sujet et assez large pour couvrir le plus possible du mur. Dans l'idéal, il aurait fallu faire ça avec une source encore plus large comme des tubes Quasar ou un Skypanel, mais faute de budget, j'en ai pas sous la main et je me suis donc adapté avec les moyens que j'avais à ma disposition. Ce qui est important par ailleurs, c'est de vous assurer que la lumière que vous mettez derrière ne va pas venir éclairer votre sujet, par exemple sur les côtes ou sur le dos, parce que sinon la séparation sera moins prononcée. Pour ce qui est de l'éclairage du sujet en lui-même, j'ai utilisé mon Aputure 120D2. C'est un projecteur LED très puissant que j'utilise d'ailleurs comme source principale sur ma chaîne. Il est juste là au moment où je vous parle. Je l'ai suspendu à l'aide d'un pied d'éclairage en le compensant par un sac de sable pour la sécurité évidemment. Et voilà. J'y ai monté une softbox Aputure Light Dome Mini pour diffuser la lumière et une grille en nid d'abeille pour concentrer la lumière dans une seule direction et éviter qu'elle ne déborde sur le mur à l'arrière. Le dernier élément, je dis qu'il est optionnel mais j'en suis un grand fan, j'ai utilisé un générateur de brume qu'on appelle Hazer en anglais. Sans générateur de brume, la lumière est projetée uniquement sur la surface cible et l'espace entre les deux est vide. Dans une scène un peu sombre, on a du coup du mal à comprendre d'où la lumière vient et le cadre peut être un peu trop dégarni. Un générateur de brume, il va venir révéler les rayons lumineux et si vous ne saviez pas encore que ça existe, vous êtes en train de réaliser qu'à peu près toutes les scènes en intérieur d'à peu près tous les films utilisent ces appareils tant l'effet vient apporter de la texture et occuper les espaces à l'écran. Je dis qu'il est optionnel parce que dans notre cas, on peut approcher l'effet en post de manière artificielle en utilisant le réglage correction du voile dans Lightroom, mais dans le sens inverse, pour rajouter du voile, ou on peut tout simplement se passer de cet effet-là, mais encore une fois, je l'adore et ça permet vraiment d'ajouter quelque chose, et j'ai donc décidé de l'ajouter à la composition. Côté appareil et réglage. Pour la photo, j'ai utilisé mon Lumix G9, les ISO autour de 400 pour avoir un équilibre de détail entre les zones sombres et claires de l'image, et une vitesse de prise adaptée pour la basse lumière. Pour la version vidéo, ma Blackmagic Pocket 4K, je me suis mis à f/4, ISO 1250 et enfin 180 degrés, donc 1/48e de seconde pour l'exposition. Et c'est absolument tout. De lumière, un générateur de brume et on est bon. On regarde ce que ça donne ? C'est pas mal du tout, non? Bon, encore une fois, j'ai à disposition du matériel spécialisé, c'est clair, mais on va maintenant voir comment réaliser le même cliché avec des moyens beaucoup moins importants et du DIY. Pour la lumière à l'arrière, vous avez d'après moi quelques options.
Ça peut être une petite LED vidéo colorée, une ampoule colorée, une ampoule connectée, une ampoule classique devant laquelle vous pouvez placer un gel. Ça coûte 20 € pour les 10 de toutes les couleurs sur Amazon, mais c'est vraiment que des exemples. Dans mon cas, je suis parti sur une ampoule LED Philips Hue que j'utilise dans mon salon, en changeant la couleur depuis l'appli et dirigée avec un morceau de carton pour qu'elle ne parte pas dans tous les sens. Attention à ne pas utiliser de carton avec une ampoule traditionnelle parce qu'elle chauffe trop fort et pourrait prendre feu. Si l'ampoule n'est pas assez puissante, c'était mon cas, vous pouvez tapisser l'intérieur du carton avec de l'aluminium pour agir comme un réfracteur, mais là encore faites attention parce que l'aluminium est conducteur. Ne le mettez pas au contact de l'ampoule sous peine de risquer de passer un mauvais quart d'heure avec l'électricité. Pour la lumière du dessus, une ampoule LED, idéalement blanche et orientée vers le bas avec une robe en carton. J'ai tout simplement creusé un trou derrière un carton Amazon que j'ai laissé ouvert vers le bas. Si jamais vous n'avez pas de suspension de pied pour la faire tenir à la verticale, faites-vous aider. Suspendez-le à un manche à balai et tenez-le comme une perche à micro au-dessus de votre sujet. Comme vous pouvez le voir, l'ampoule que j'ai utilisée moi est pas totalement blanche, elle est même plutôt jaune, mais ça fait pas grand chose puisque j'ai eu qu'à régler la balance des blancs dans ma caméra et ça a complètement résolu le problème. Et enfin, pour la machine à brume, j'ai pas trouvé de substitut fait maison, mais vous pouvez au choix acheter une bombe à brume, c'est pas cher, c'est assez accessible, ou alors créer l'effet en post en utilisant, comme on l'a vu, la correction du voile dans le sens inverse sous Lightroom, ou enfin vous contenter du comportement naturel de la lumière, parce que dans notre scénario, ça marche quand même plutôt pas mal. Allez, on regarde le résultat de la version DIY. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu de passer dans les coulisses de ma photo de confinement et que ça vous donnera envie à vous aussi d'essayer de mettre ces moments de calme à profit pour essayer des nouvelles choses et d'explorer votre créativité avec des nouvelles techniques. N'oubliez pas d'aller voir le portrait d'Ian Post et la promo d'artiste dans la description de la vidéo. On se dit à très vite pour une prochaine et d'ici là, passez une super journée.